Et si demain, toute la glace de notre planète disparaissait, que se passerait-il? Des villes englouties, des continents redessinés, des milliards de vies bouleversées. Ce scénario n'est pas de la science-fiction, mais une projection que les scientifiques ont étudiée. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez découvrir un monde méconnaissable. La Terre abrite environ 26 millions de kilomètres cubes de glace, stockés dans les calottes polaires, les glaciers et la banquise. Cette glace joue un rôle crucial. Elle régule la température, réfléchit la lumière du soleil et stocke une quantité colossale d'eau douce. Mais que se passerait-il si, pour une raison extrême, toute cette glace fondait? Loin d'être immédiat, ce scénario prendrait des milliers d'années, mais les conséquences seraient si monumentales qu'elles redéfiniraient totalement notre planète. Si toute la glace de la planète venait à disparaître, l'effet le plus immédiat et le plus spectaculaire serait l'élévation du niveau des mers. Les scientifiques estiment qu'une fonte totale entraînerait une hausse d'environ 66 mètres. Ce chiffre paraît abstrait, mais ses conséquences seraient concrètes et dramatiques. Des métropoles entières disparaîtraient sous les eaux. New York, Miami, Londres, Amsterdam, Shanghai, Hong Kong ou encore Alexandrie seraient englouties. Les zones côtières, où vit aujourd'hui plus d'un tiers de l'humanité, seraient submergées. Les pays insulaires comme les Maldives, les Kiribati ou les Tuvalu cesseraient d'exister, rayés des cartes en quelques décennies. Le Bangladesh, l'un des pays les plus densément peuplés du monde, serait presque entièrement recouvert, forçant plus de 150 millions de personnes à fuir vers l'intérieur des terres. L'Égypte perdrait son delta du Nil, moteur de son agriculture depuis des millénaires. L'Italie verrait Venise et une grande partie de sa côte disparaître. Mais cette montée des eaux ne se limiterait pas aux pertes humaines et culturelles. Les terres agricoles côtières, riches en sédiments et en ressources, seraient détruites, privant la planète d'une part essentielle de sa production alimentaire. Les ports, véritables poumons économiques, cesseraient de fonctionner, entraînant un bouleversement du commerce mondial. En résumé, la fonte des glaces provoquerait non seulement la disparition de paysages emblématiques, mais elle redéfinirait entièrement la carte du monde. Le littoral actuel, tel que nous le connaissons, ne serait plus qu'un souvenir. La glace n'est pas seulement de l'eau gelée, c'est un bouclier climatique. Les calottes polaires et les glaciers agissent comme des miroirs. Ils renvoient une grande partie de la lumière du Soleil dans l'espace, un phénomène appelé albédo. Si ces surfaces disparaissent, la Terre absorberait beaucoup plus de chaleur, entraînant un emballement du réchauffement. Les régions proches de l'équateur deviendraient presque invivables, avec des températures dépassant régulièrement les 50 degrés Celsius. Les sécheresses s'intensifieraient, réduisant les réserves d'eau potable et ruinant les récoltes dans des pays entiers. Dans d'autres zones, ce seraient des pluies diluviennes, des cyclones plus puissants et des inondations permanentes. L'Europe, par exemple, verrait ses saisons bouleversées, avec des vagues de chaleur destructrices alternant avec des tempêtes violentes. Dans le même temps, certains territoires aujourd'hui hostiles deviendraient étonnamment plus accueillants. La Sibérie, le Groenland ou le nord du Canada pourraient voir se développer de nouvelles zones agricoles. Mais ce déplacement des zones habitables impliquerait des migrations massives. Des centaines de millions de personnes fuiraient les régions devenues trop chaudes ou submergées, cherchant refuge dans ces nouvelles terres. Ce dérèglement ne toucherait pas seulement les hommes. Les océans, plus chauds et moins salés, bouleverseraient les grands courants marins comme le Gulf Stream, qui régule la température en Europe et en Amérique du Nord. Si ce courant ralentissait ou s'arrêtait, certaines régions tempérées pourraient basculer vers un climat glacial, tandis que d'autres deviendraient brûlantes. En somme, la disparition de la glace provoquerait une planète au climat imprévisible, instable, où les repères actuels disparaîtraient. La Terre cesserait d'être équilibrée et entrerait dans une phase de chaos climatique sans précédent. La fonte totale de la glace
ne se traduirait pas seulement par une montée des eaux, elle redessinerait littéralement la carte de notre planète. Les continents, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seraient profondément transformés. Des régions entières disparaîtraient, tandis que de nouvelles terres émergeraient. Le Groenland et l'Antarctique, libérés de leurs calottes de glace, révéleraient des chaînes de montagnes, des vallées et peut-être même des plaines fertiles. Des archipels inconnus apparaîtraient dans des zones aujourd'hui recouvertes de glace. L'Arctique deviendrait une mer libre de glace toute l'année, ouvrant des routes maritimes permanentes entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Ce changement bouleverserait le commerce mondial, permettant des trajets plus rapides, mais aussi générant de nouvelles rivalités géopolitiques autour de ces passages. De plus, les terres libérées révéleraient d'immenses ressources naturelles: pétrole, gaz, uranium, métaux rares. Des richesses qui attiseraient forcément les convoitises et les tensions entre grandes puissances. Mais cette redistribution des cartes aurait un prix humain colossal. Des centaines de millions de réfugiés climatiques devraient quitter leur foyer submergé et chercher refuge dans les terres intérieures ou dans ces nouvelles régions exploitables. De nouvelles mégapoles pourraient surgir en Sibérie, au Canada ou au Groenland, alors que des villes millénaires comme le Caire, Venise ou Shanghai ne seraient plus que ruines englouties sous la mer. Les frontières actuelles, dessinées sur des cartes figées depuis des siècles, perdraient toute signification. Le monde entrerait dans une ère de recomposition politique et territoriale sans précédent. Les nations ne se définiraient plus par leurs rivages actuels, mais par leur capacité à contrôler ces nouveaux espaces libérés. En résumé, la fonte de toute la glace ne détruirait pas seulement le monde tel que nous le connaissons, elle en créerait un nouveau, avec ses opportunités, ses dangers et ses luttes inévitables. Si la glace venait à disparaître, ce ne sont pas seulement les paysages et les sociétés humaines qui seraient transformés, mais aussi l'ensemble du monde vivant. Les espèces adaptées au froid, comme les ours polaires, les phoques, les morses ou encore les manchots, seraient condamnées à disparaître faute d'habitat. Leur survie dépend directement de la banquise, qui leur sert à chasser, se reproduire ou se reposer. Sans elle, ces animaux n'auraient plus de territoire viable. Dans les océans, le réchauffement brutal modifierait profondément les écosystèmes. Les eaux plus chaudes feraient migrer des espèces vers le nord, tandis que d'autres disparaîtraient. Le plancton, base de toute la chaîne alimentaire marine, serait perturbé, entraînant des conséquences en cascade sur les poissons, les mammifères marins et finalement sur les humains qui dépendent de la pêche. Le bouleversement toucherait aussi les grands courants marins comme le Gulf Stream. Si ce courant ralentissait, voire s'arrêtait, cela modifierait radicalement la répartition des températures sur Terre, provoquant des sécheresses dans certaines zones et des froids extrêmes dans d'autres. Les migrations animales, déjà fragiles, deviendraient impossibles à maintenir dans un climat si instable. Sur Terre, certains animaux profiteraient de ces changements. Les forêts s'étendraient dans des régions jusque-là gelées, offrant de nouveaux habitats pour des espèces de cerfs, d'oiseaux ou de rongeurs. Mais ce gain local ne compenserait pas la perte colossale de biodiversité. Les scientifiques parlent déjà d'une possible 6e extinction de masse, et ce scénario ne ferait qu'accélérer ce processus. En clair, la disparition de la glace ne changerait pas seulement notre géographie. Elle bouleverserait l'équilibre de toute la biosphère, mettant en péril une partie de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Imaginer un monde sans glace, c'est contempler une terre méconnaissable. Des continents redessinés, des villes englouties, des millions de réfugiés, un climat hors de contrôle et une biodiversité en lambeaux. Tout cela n'est pas de la science-fiction, mais un scénario que les scientifiques peuvent calculer à partir des volumes de glace existants. Certes, une fonte totale prendrait des milliers d'années, mais les signes actuels montrent déjà que la glace recule à un rythme inquiétant. Ce futur extrême est avant tout un avertissement. Il nous rappelle que ces étendues blanches,
que beaucoup considèrent comme lointaines et étrangères, sont en réalité vitales pour l'équilibre de notre planète. Leur disparition n'affecterait pas seulement les pôles, mais chaque être vivant sur Terre.